Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie, comme toujours, de vous retrouver aujourd'hui pour faire un tirage. Nous allons faire un tirage à choix et on me demande de vous parler du rêve secret de votre cœur. Alors bon, c'est assez, je vous avoue que c'est assez vague pour moi. On va voir un petit peu ce que les cartes veulent nous dire et pourquoi est-ce que mes guides me demandent de vous parler de cela. Euh, alors on va essayer de trouver les réponses dans ce tirage à choix. Donc j'ai préparé donc 5 jeux de cartes différents. Le premier, c'est, je crois que c'est guérir avec les anges, oui, c'est ça. Le deuxième, c'est l'oracle du voyageur sacré. Le troisième, c'est l'oracle de Béline. Celui-ci, l'oracle des secrets et les portes de l'intuition. Donc, nous allons préparer les cartes comme d'habitude. Donc, on va voir un petit peu ce que nos anges, nos guides veulent nous dire concernant donc ce secret, ce secret de votre cœur. Allez, on va commencer avec donc l'oracle des fées. Oui, c'est ça. Ou guérir avec les anges, c'est lequel? Attendez, je vous dis des bêtises. Je ne sais plus lequel c'est. Non, c'est l'oracle des fées. C'est l'oracle des fées. Donc, je vous ai dit une bêtise. Donc, on rectifie. Donc, l'oracle des fées. Allez, on va faire 3 choix différents. Allez, on va commencer à préparer le premier. Alors, ce secret de votre cœur pour les personnes qui feront le choix numéro 1. Pouvez-vous nous dire quel est le sujet? Allez, première carte. Pour le choix numéro 2, le secret de votre cœur. Le choix numéro 3, le secret de votre cœur. Eh bien, dites donc qu'elle saute aujourd'hui. Allez. Donc, on va suivre avec le voyageur sacré. Allez, on dit 2 cartes. Pour le choix numéro 1, le secret de votre cœur. Une. Le secret de votre cœur. Une deuxième, je pense. Oui. Le secret de votre cœur. Allez. Le choix numéro 2. Pour les gens qui choisiront le numéro 2. Le choix de votre cœur. Que voulez-vous nous dire à ce sujet? 2 cartes, s'il vous plaît. Une. Et la deuxième. Et 2. Pour le choix numéro 3. Le secret de votre cœur. Eh bien, une. Et une deuxième, s'il vous plaît. Le choix de votre cœur. Et 2. Ensuite, nous avons l'oracle de Béline. On me dit une carte, alors. Le choix numéro 1. Oracle de Béline. Choix numéro 2. Oracle de Béline. Choix numéro 3. L'oracle de Béline. Ah, j'en ai 2. Non, je ne les prends pas, j'en veux qu'une. Choix numéro 3. Oui, merci. Ensuite, allez, l'oracle des secrets. Pour les personnes qui auront fait le choix numéro 1. L'oracle des secrets. Une et 2 cartes. La deuxième, s'il vous plaît, l'oracle des secrets.
Pour les personnes... Oui, une deuxième. Pour les personnes qui auront fait le choix numéro 2. J'en ai 2. Et voilà. Pour les personnes qui auront fait le choix numéro 3. Pour le secret de votre cœur. Une. Et une seconde, s'il vous plaît. Elle est là. Voilà. Ensuite, on va terminer avec les portes de l'intuition. Allez, alors, pour les personnes qui auront fait le choix numéro 1, les portes de l'intuition, s'il vous plaît. Pour les personnes qui auront fait le choix numéro 2, les portes de l'intuition, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme information? Elle est là. Pour les personnes qui auront fait le choix numéro 3, allez. Oula, non, non, j'en ai trop, j'en ai trop, j'en ai trop. J'en veux une seule. Et elle est là. Voilà. Ah, on me dit on me dit une autre. Attendez, je me concentre. Oui, on me dit une deuxième. Allez, alors, on repart au choix numéro 1. Avec les portes de l'intuition. Oui. Pour compléter, le choix numéro 2. Le choix numéro 2. Non, le choix numéro 2. Je veux qu'elle tombe. Le choix numéro 2. Elle est là. Le choix numéro 3. Le choix numéro 3. Elle est là. Très bien. Voilà. Allez. Le choix numéro 1. Allez, on va vous mettre une petite pierre dessus. Hop, celle-ci. Le choix numéro 2. Le secret de votre cœur. Le choix numéro 2. Allez, un petit cœur. Le choix numéro 3. Choix numéro 3, on va vous mettre un petit cristal. Voilà. Allez, donc je vous laisse quelques secondes pour faire votre choix, ou avec le numéro, ou avec les pierres. Donc voilà, c'est ce qui vous attire le plus. Voilà. Allez, on va passer donc au choix numéro 1. Je mets ça de côté. Le choix numéro 1. Je vais la prendre avec moi, la pierre. Allez, la première carte. Comme ceci, comme ceci, comme ceci et comme ceci. Allez, on va se concentrer, on laisse monter les énergies pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Allez, alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte « Entraînez-vous ». Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Donc, effectivement, moi, je ressens là, il y a effectivement quelque chose qui vous tient à cœur, que vous désirez faire. Alors là, j'ai beaucoup la musique qui me vient, bien évidemment, mais ça peut être tout à fait autre chose. On me parle aussi de jardinage, je ne sais pas pourquoi, mais ça me parle, de nature, de jardinage, d'espaces verts, de plantation. On me parle aussi d'animaux.
peut-être d'élevage, je sais pas, il y a... Hmm, alors, cette carte, elle me dit en fait que euh, il faut approfondir hein, le sujet. Euh, on me dit il y a des choses à lire, hein. Il y a des choses à creuser, à approfondir. C'est ça, oui. C'est bien ça. Vous pouvez parfaire vos compétences. Hein. Euh, oui, non, mais c'est ça, c'est ça. C'est ça, on me dit qu'effectivement, il y a, je sais pas, il y a quelque chose que vous désirez faire. Moi, à mon avis, ça a trait à la nature. Peut-être qu'il y a de la musique, mais ça vient pas en premier plan. Je pense que c'est surtout lié, je sais pas, oui, je vois la nature, les espaces verts, les plantations, les cultures, les animaux. Je vois tout ça. Et on me dit il faut lire beaucoup à ce sujet encore. Vous pouvez apprendre encore de nouvelles choses. Et on me dit que c'est important d'apprendre ces nouvelles choses. Hmm. Oui, c'est ce qu'on me dit. Je vous remontre la carte parce on me demande de vous la montrer à nouveau. Voilà. Elle est très belle cette carte d'ailleurs. Et j'ai de la légèreté aussi hein, dans cette carte. Hein. J'ai l'impression que, oui, peut-être que vous voulez revenir à quelque chose de plus naturel, de plus, oui, de plus naturel. On dit de plus naturel. Oui. Allez, on va voir ce que veulent nous dire les deux autres cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, on a la carte dans le brouillard. Et on a la carte des eaux purificatrices. Alors moi, tout de suite, actuellement, donc, vous avez ce vœu du cœur, mais actuellement, vous êtes encore un peu, effectivement, dans le brouillard. Peut-être on me dit aussi que vous voulez aller trop vite. C'est peut-être ça aussi que la réponse à la première carte où, euh, où il faut parfaire vos compétences. Peut-être que vous êtes trop pressé. Donc il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps, réfléchir afin d'éclaircir, parce que les eaux purificatrices, elles me parlent de ça. Elles me parlent d'éclaircir, en fait, votre vœu du cœur, euh, votre projet. On dit que c'est encore un peu flou, tout ça. Mais on me montre que les choses vont s'éclaircir au fur et à mesure, parce que vous voyez, j'ai sur ce bateau-là, j'ai cette roue qui est là. Et pour moi, ça me fait vraiment penser à la roue qui tourne. Donc, et ce bateau, il avance quand même, hein, il avance. Mais pour l'instant, il y a encore des choses qui sont obscures. Vous êtes encore un peu dans le flou, dans le brouillard. Et on me dit que, effectivement, il faut éclaircir un peu tout ça. Et que c'est pour ça qu'il faut prendre encore un peu le temps afin de réaliser votre vœu du cœur, que ça va se faire, mais il ne faut pas aller trop vite. Moi, on me dit ralentissez, effectivement, ralentissez, et il faut parfaire vos connaissances. Il y a encore des choses à découvrir là, et à mettre au clair. Oui. Mais ça va venir, hein, parce que j'ai effectivement ces eaux purificatrices qui vont mettre de la clarté, de la limpidité, on me dit,
dans votre projet, dans la façon de faire les choses, d'appréhender les choses. Donc pour l'instant, il n'y a rien de négatif, hein, au contraire, mais on me dit que voilà, il y a des choses à approfondir, il y a des connaissances peut-être à mettre à jour, et que voilà, c'est encore un petit peu dans le brouillard tout ça, mais ça va venir. Mais il faut rien précipiter, on me dit. Alors, j'ai la carte de l'héritage. Alors, cette carte de l'héritage, alors j'ai le sablier qui est là, donc on me reparle du temps, c'est sûr. Peut-être on veut me dire, peut-être avec cette carte d'héritage, que c'est quelque chose qui est quand même ce vœu de votre cœur. C'est quand même quelque chose qui est lié quand même à vos racines quelque part. C'est comme peut-être revenir aux sources, revenir à peut-être à notre héritage commun à tous. Quand on parlait de la terre tout à l'heure, quand on parlait de revenir au naturel, à l'essentiel, euh, je pense que c'est, oui, c'est notre héritage commun. Euh, oui, j'ai l'impression que c'est ça. Mais on me dit que c'est ça, on me reparle, il faut du temps. On me dit tout ne se fait pas en un jour. Peut-être qu'il y a des choses à planifier. Euh, oui, on me parle de planification. Peut-être que, oui, c'est peut-être ça quand on me dit que vous voulez aller trop vite, qu'il faut ralentir. Peut-être que, euh, comment je peux vous dire ça? Peut-être que vous voulez peut-être réaliser votre vœu, votre rêve du cœur tout d'un coup, alors que c'est pas ce qu'on me dit. On me dit qu'il faut faire les choses plus petit à petit, en fait. On me dit que les choses ne se construisent pas en un jour, qu'il faut plus de temps. C'est peut-être aussi pour ça qu'on vous demande de parfaire vos compétences, hein, et vos dons, tout en gagnant en assurance. Peut-être que c'est parce que on veut vous dire que on veut nous dire euh, que pour arriver à réaliser ce rêve de cœur, il faut plus de temps. Il faut prendre le temps. Alors on me dit aussi trois choses là, avec cette carte d'héritage. Déjà on me parle effectivement du temps parce que j'ai le sablier. On me parle, vous voyez, peut-être de lecture, peut-être euh, d'aller encore chercher des informations, euh, et peut-être aussi de se référer aux anciens, on me dit, de se référer aux anciens. Oui, c'est dans ce sens-là qu'on me parle d'héritage, c'est ça, c'est ça. En tout cas, il ne faut pas précipiter les choses, il faut prendre le temps. Alors après, l'oracle des secrets, j'ai la carte des nuages et j'ai la carte de la femme. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire par là?
Alors, j'ai toujours cette carte hein, qui répond euh, à cette carte du brouillard. Donc, il y a des choses qui sont pas claires. Il y a des choses qui ne sont pas claires encore. Tout ça, c'est un peu brumeux, c'est effectivement, c'est un peu assombri parce qu'on n'y voit pas clair. Et j'ai l'énergie féminine, là, effectivement, qui répond à cette femme-là au-dessus qui est en train de purifier les choses. Et oui, c'est comme ça qu'on me dit de les lire, ces cartes. C'est qu'effectivement, donc, il y a besoin de purifier les pensées, les idées, les connaissances, donc d'approfondir tout ça. Oui, oui, c'est ça. On me dit oui, oui, c'est ça. Oui, oui, vous voyez, on me reparle de cette carte-là. Il y a des choses à aller chercher là, hein. Il y a des choses à aller chercher, peut-être dans les livres, peut-être euh, chez les anciens, peut-être euh, demander des conseils. Je sais pas, il y a quelque chose à aller chercher là. On me dit que effectivement, euh, c'est pour ça qu'il faut prendre le temps, parce il y a des connaissances. Il y a des connaissances que vous devez vous approprier. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on vient de me donner. Des connaissances que vous devez vous approprier et que vous n'avez pas aujourd'hui. Pas encore aujourd'hui, on me dit. Pas encore aujourd'hui. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là avec ça? Le miroir. Le miroir, ça nous montre, en fait, cette carte, elle nous dit, regardez là où vous en êtes. Vous voyez, euh, euh, il faut faire le point sur là où vous en êtes. Oui, c'est ça, c'est ça. Il faut faire le point, savoir là où vous en êtes dans vos connaissances aujourd'hui. Euh, c'est ça, on me rappelle parce qu'il y a des choses qu'il faut encore approfondir. Et on a la carte de l'intuition. Cette carte de l'intuition, elle nous dit, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc, en fait, si je résume, moi pour moi, donc vous avez un projet de cœur, vous avez envie de réaliser quelque chose qui a trait, à mon avis, à la nature, aux animaux, à la culture, quelle qu'elle soit, je ne sais pas, enfin, oui, quelque chose qui est proche de la nature. Euh, Vous commencez à avoir effectivement des idées précises sur le sujet. On me dit qu'actuellement, il y a quand même, il faut ralentir, il ne faut pas vous précipiter, parce qu'il y a des choses que vous maîtrisez et d'autres pas encore. Vous avez besoin d'aller chercher des informations dans des lectures, dans peut-être des reportages, peut-être auprès de certaines personnes, auprès des anciens aussi, parce qu'il y a des choses encore que vous ne voyez pas. Et on me dit aussi que euh, rien ne se fait en un jour. Donc peut-être que vous voyez quelque chose de global, de trop abouti, de trop grand. Peut-être qu'il faut prendre les choses différemment, peut-être les faire et les envisager les unes après les autres. Euh,
On dit avec le miroir qu'il faut que vous fassiez le point pour savoir où précisément vous en êtes à propos de votre projet. Et on dit que il faut suivre votre intuition. Il faut vous laisser porter par votre intuition parce qu'elle va vous envoyer des messages pour vous orienter. Parce que vous voyez, on a cette boussole et elle va vous montrer là où vous devez vous diriger. Mais il faut suivre votre intuition parce qu'il y a encore des choses à faire là. Il y a encore des choses à faire, des choses des sujets à compléter. Mais il y a rien de négatif hein, du tout là. Hein, il n'y a absolument rien de négatif. On vous dit simplement sur votre projet de cœur là que vous avez au fond de vous. On vous montre, on essaie de vous montrer là où vous en êtes et ce qu'il vous reste à faire pour pouvoir le réaliser. Voilà. Alors, on va prendre une carte des animaux de pouvoir, hein, une carte des animaux de pouvoir pour vous, pour avoir un petit conseil de fin. J'en ai deux qui ont sauté, mais j'en veux une seule. J'en ai une seule pour ce projet de cœur, ce rêve de cœur que vous avez. Une carte, s'il vous plaît. Elle est là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le cheval. J'embrasse ma nature sauvage et j'exprime ma liberté d'être et de penser. J'embrasse ma nature sauvage et j'exprime ma liberté d'être et de penser. On me dit au travers, je vous montre la carte, on me dit au travers de ce message que c'est un beau projet, que vous avez raison de le faire, que vous avez raison d'exprimer au travers ce projet que vous souhaitez réaliser qui vous êtes réellement au fond de vous. On me dit il ne faut pas renoncer, hein. C'est un beau projet qui vous correspond et on me dit allez-y, allez-y, mais prenez le temps de le faire, de mettre, on me dit, tous les atouts de votre côté avant de vous lancer. Donc il y a encore des choses à connaître, à comprendre, à aller chercher, des éléments encore à aller chercher. Et on me dit aussi, on me répète, de ne pas vouloir faire un projet complet, mais on me dit d'initier les choses et de les réaliser petit à petit, au fur et à mesure. On me dit, on me répète, Rome ne s'est pas fait en un jour. Donc on est bien dans cette, dans ce conseil-là. En tout cas, avec le cheval, on dit que c'est un beau projet, et le cheval, c'est quelque chose qui avance. Hein. On me dit que c'est un beau projet, que vous avez raison de vouloir le réaliser, que c'est votre, ça vous correspond, que c'est votre être profond qui vous pousse à le faire, mais qu'il y a encore des choses à apprendre et à comprendre. Voilà, avant de vous lancer complètement dans ce projet. Voilà ce que je peux dire pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Voilà, mais en tout cas, c'est un très beau projet. Là, je vous remontre la carte, la première, qui est la carte « Entraînez-vous ». Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Oui, ça va effectivement vous permettre de savoir plus précisément
vers quoi vous allez et comment faire pour y aller en tout cas. Voilà pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Hop. Allez, on va passer au choix numéro 2 avec le cœur. Je vais le prendre avec moi pour les énergies. Allez. Allez, on va se concentrer sur ce projet du cœur. Ce projet du cœur. Choix numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai la carte Affirmez-vous. Défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Alors, j'ai vraiment ce ressenti de spiritualité là. Oui, comme si on me parlait de votre lumière intérieure, comme si on me parlait de votre rayonnement, de votre oui, de l'affirmation de soi, de ce que vous souhaitez dégager, de ce que vous souhaitez partager, communiquer. C'est vraiment, je ressens vraiment cette carte très spirituelle en fait. Oui. Elle me parle de cœur, cette carte. Elle me parle de moi profond. Elle me parle oui, de lumière intérieure, de partage, de communication, oui. Oui, oui. C'est vraiment une carte très spirituelle. Alors, je vais descendre celle-ci. J'ai la carte répondre à l'appel. On va prendre la deuxième tout de suite. Et à perte de vue. Répondre à l'appel, le temps est venu d'élargir vos horizons. Pour moi, c'est comme si répondre à l'appel, pour moi, c'est vraiment comme si vous répondiez à un appel du divin. Je ne peux pas dire autrement, pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Peut-être que vous avez besoin maintenant de partager votre lumière au travers peut-être de nouvelles connaissances, peut-être on me parle de public, peut-être avec un public, peut-être oui, on me dit qu'il est temps de sortir de chez vous, de vous ouvrir, de partager votre lumière, peut-être votre savoir, vos dons, mais je suis vraiment dans le domaine du spirituel, là. Ça me parle énormément.
Et vous voyez, c'est comme, on dit de sortir de chez vous. Et là, j'ai ce personnage, on a l'impression qu'il sort de sa boîte. Donc, il y a vraiment ce sentiment d'ouverture, de partage, de partage de lumière, de connaissance, oui, de partage de votre lumière intérieure. C'est quelque chose comme ça que je ressens. Peut-être que c'est quelque chose que vous aviez gardé pour vous jusqu'à présent, et là on vous demande de le partager, de ne pas avoir peur de le partager avec peut-être une communauté, peut-être, je ne sais pas, avec votre famille de cœur, peut-être avec des nouvelles connaissances, des nouvelles amitiés, je ne sais pas, mais en tout cas, on vous demande on me dit de faire rayonner votre lumière, de faire rayonner votre lumière et d'affirmer au travers de ça qui vous êtes, de ne plus garder les choses pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que Béline nous dit? Oui, j'ai la carte de la paix. Ce partage de... C'est drôle, on me dit, il est temps maintenant d'enterrer la hache de guerre, de faire rayonner la paix, votre paix intérieure, de la communiquer, de la partager, de la faire vivre aux autres au travers de votre lumière. On m'envoie vraiment des messages. C'est très beau hein, d'ailleurs. Hein. Ça me donne des frissons. Ouais. Oui, c'est ça. On me dit, il n'est plus temps de vous cacher. Il est temps d'ouvrir et de partager tout ça, de vous montrer tel que vous êtes, de montrer qui vous êtes et de partager toute cette lumière et toute cette bienveillance parce que c'est ce qui contribue aussi à la paix de tous, on me dit. Waouh, quel message! Quel message! Oui, on me dit qu'il faut aller plus loin. Quand on parle d'élargir vos horizons, il faut vraiment aller plus loin là maintenant. Il faut rayonner davantage, il faut vous montrer davantage, il faut partager davantage, il faut parler davantage. Il y a quelque chose de toute façon que vous devez ressentir au fond de vous, parce que cette carte répondre à l'appel, elle n'est pas neutre. Hein. Elle veut dire aussi que, certainement que vous le sentez aussi au fond de vous. Qu'est-ce que nous dit l'oracle des secrets? J'ai l'arbre. L'arbre, c'est l'ancrage, c'est la nature, c'est la beauté du monde. Et la lanterne, voilà. Ouais, la lanterne qui éclaire. Vous voyez, cette carte de l'arbre, c'est l'ancrage, c'est le fait d'être, ça y est, bien planté, de savoir qui l'on est. D'ailleurs, cette carte, elle dit, vos efforts vont enfin rapporter. Et vous voyez, la lanterne, c'est la révélation d'un secret, c'est l'éclairage, c'est montrer, c'est... Je vous parlais de lumière tout à l'heure, je l'ai senti beaucoup. Vous voyez, cette lanterne, elle nous rappelle la lumière. Il faut partager cette lumière qui émane de vous maintenant, cette lumière qui est en vous. Vous avez, on me dit que vous avez
c'est pour ça qu'on a à répondre à l'appel, parce que vous le sentez avec cet arbre qui est là et qui est bien planté sur cette terre et qui rayonne, parce que, vous voyez, cet arbre, il est seul là, mais, vous voyez, il peut rayonner à lui tout seul et remplir l'espace. Ouais. Ah oui, c'est fort ce message, il est très très fort. Il est très très beau, hein. Je suis parcourue de frissons des pieds à la tête. Oui, on me dit, vous avez des choses à délivrer là. Vous avez des choses à partager, vous avez des choses à montrer. Vous avez... on me dit, vous œuvrez pour la paix si vous le faites. Vous allez œuvrer pour la paix. Il faut diffuser cette lumière, on me répète. Il faut diffuser votre lumière maintenant. Il faut vous affirmer. Cette lumière, elle est là. Elle va éclairer des gens, votre entourage, une communauté, j'en sais rien, mais en tout cas, ça va apporter de la lumière. Et vous êtes assez fort pour pouvoir le faire avec cet arbre qui est ancré là, qui est bien ancré au sol. Qu'est-ce qu'on a là? La force de conviction. La force de conviction, vous voyez, je vous parlais d'ancrage, on a cette épée là, qui est plantée dans le sol là. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond. Regardez, je vous parlais de racines, au plus profond de vous, et tout devient possible. Et vous avez cette lumière qui traverse encore là. Vous voyez? Et cette carte-là, qu'est-ce qu'elle nous dit? Voilà, le moment présent. On nous dit, il est temps. Avec le sablier, revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. C'est ça, c'est ça. Ce qu'il y a de meilleur en vous, c'est cette lumière que vous avez, qu'il est temps de partager. Il est temps de répondre à l'appel, il est temps d'élargir votre communauté, votre monde, vos contacts, vos amis, je ne sais pas, il y a quelque chose à faire là. Et vous le savez de toute façon au fond de vous, parce que il est temps maintenant. L'arbre, il est là, il est bien ancré au sol comme cette épée. Vous le savez. Il faut que vous en soyez convaincus. Vous allez pouvoir éclairer de votre lanterne et de votre lumière le monde, et vous allez œuvrer pour la paix. Mon Dieu, que ce message est magnifique. Il est magique. Oh là là, on me dit remercier, remercier. Remercier si vous avez fait ce choix numéro 2, remercier. C'est sublime. On me dit, vous avez des capacités. Vous avez des capacités, vous le savez. Il est temps maintenant de les mettre en œuvre pour le bien de tous. Vous voyez, on a cette carte de paix qui est au milieu pour apporter l'ancrage et la lumière autour de vous. Il faut que vous en soyez convaincus. C'est maintenant que vous pouvez. Maintenant. C'est pour ça qu'on vous dit, il est temps, revenez au moment présent et répondez à l'appel. C'est sublime, hein. Franchement, c'est sublime. Allez, on va tirer pour terminer un petit conseil du petit oracle des animaux de pouvoir. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour ce tirage magnifique, pour le choix numéro 2. Allez, une carte s'il vous plaît. Allez, oh là là, j'en ai trop, mais j'en ai qu'une qui s'est retournée, on va la prendre. Alors, j'ai le castor. Le castor. Je suis un bâtisseur. Je suis capable de me construire une belle vie. Alors,
moi, tout de suite, le castor, je suis un bâtisseur. Et ça rejoint cette construction-là. Vous êtes quelqu'un d'important pour apporter votre pierre à l'édifice de la paix. Et quand elle nous dit « je suis capable de me construire une belle vie », c'est « je suis capable de construire une belle vie et d'œuvrer pour une belle vie ». Donc là, vous avez vraiment quelque chose à faire au niveau de la communauté, au niveau de la communauté humaine, je parle. Hein. Je ne sais pas, vous devez le savoir, vous devez le sentir quelque part, que vous avez quelque chose à partager maintenant, à diffuser autour de vous. Et vous voyez, c'est vraiment, c'est ce castor, cette construction. Quand on vous dit « je suis un bâtisseur », vous êtes un bâtisseur. Vous êtes aussi, vous pouvez apporter votre pierre à l'édifice pour construire à nouveau une belle vie. Vous êtes capable de le faire, on me dit. Quel message extraordinaire. Vraiment, c'est sublime. Vraiment, c'est un sublime message. Alors, vous me direz dans les commentaires si ça vous a parlé, si vous êtes senti concerné. C'est vraiment très, très intéressant. Vous avez vraiment de très, très belles cartes. Mais il faut être convaincu de ce que vous pouvez faire et apporter à la communauté et au monde, parce que vous avez cette magnifique lumière qui émane de vous et vous pouvez le faire maintenant, on me dit. Voilà pour ce tirage numéro 2. Eh bien, superbe, 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 superbe message. Allez, on va passer au choix numéro 3. Le choix numéro 3, ce vœu du cœur, ce vœu du cœur. On va se déconnecter du choix numéro 2 qui était très très puissant. Allez. Allez, le choix numéro 3. Ce vœu du cœur. Ce vœu du cœur, ce projet de cœur que vous avez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet? Allez. Ah, alors là, j'ai une carte de grossesse. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Donc ça, c'est peut-être effectivement destiné à toutes les futures mamans, les futurs papas qui désirent construire une famille. Elle est magnifique, cette carte. C'est une très très belle carte. Elle est pleine de tendresse, elle est pleine de... Oui, de protection, de tendresse, de douceur. Elle est sublime. Regardez comme elle est belle, je vous la remontre. Elle est vraiment magnifique. Alors, je ne sais pas si ça concerne directement de futurs parents ou si ça concerne peut-être aussi des grands-parents, de futurs grands-parents. En tout cas, il y a un désir de famille, là, de fonder une famille. Alors, est-ce que c'est vraiment au travers de la naissance d'un enfant ou est-ce que c'est, oui, la construction d'une famille, tout simplement, je ne sais pas. Les deux me parlent, mais en tout cas, c'est une carte qui remplit de douceur et de...
Oui, il y a beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur, beaucoup... Oui, c'est comme si il y avait une... Comment je peux vous dire ça? Je le ressens, mais j'ai pas les mots. Comme s'il y avait une- un retour vers son moi profond, vers ce qui est essentiel, vers ce qui est important, vers ce qui est la base de toute civilisation. C'est ce qu'on m'envoie, hein. En tout cas, c'est très beau, c'est très doux, c'est très calme, c'est plein d'humanité, c'est plein de tendresse, c'est plein de douceur, vraiment, plein de douceur. C'est une très très belle carte. Qu'est-ce qu'on nous dit? La grande aventure, c'est une grande aventure qui vous attend, que vous souhaitez. Et on dit commencez maintenant, faites le premier pas. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être pour quelqu'un qui, enfin, pour une personne, pour des personnes qui veulent effectivement construire, bâtir une famille, euh, quelque chose en tout cas de beau, de tendre, de partage, de... Ouais. Et on dit qu'effectivement, c'est une aventure parce que ben, on ne sait jamais où on va vraiment. Mais en tout cas, on nous dit, cette grande aventure, elle nous dit, il faut prendre le risque, mais il faut aussi prendre l'initiative. Et vous voyez, on insiste là-dessus parce que on dit, faites le premier pas. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il faut amorcer là. Il y a quelque chose qu'il faut démarrer. Il y a quelque chose il faut acter, oui, il faut commencer par acter quelque chose. Il y a quelque chose que vous voulez construire là. Et c'est quelque chose de très très beau, hein. Alors effectivement, peut-être que vous ne savez pas où vous allez, parce qu'on a ce bateau-là euh, qui est là, et vous ne savez pas trop peut-être où il se dirige, et vous avez effectivement ce chemin qui s'ouvre, et vous ne savez pas trop où il va vous mener. Mais en tout cas, on dit il faut commencer, il faut faire un premier pas pour que ça se réalise. Il faut prendre un risque pour que ça se réalise. Il faut... oui, il faut commencer quelque chose. Il faut commencer à poser un acte. Il faut commencer à poser un acte pour que ça puisse se réaliser. Je ne sais pas, c'est comme si c'était la construction d'un foyer, d'un nouveau foyer, la construction de... Je sais pas, c'est peut-être une vie commune, c'est peut-être... je sais pas, faire fonder une famille, faire des enfants. Euh, je, je- ça peut être ce genre de choses en tout cas. Mais c'est quelque chose de très beau, de très doux, Alors on a l'impression que peut-être que vous hésitez et quelque part on dit oui, oui, c'est vrai qu'on ne sait jamais où on va dans ce genre d'aventure. Mais en tout cas, il faut prendre le risque, il faut prendre l'initiative et faire le premier pas pour que ça puisse, que ce vœu de cœur, en tout cas, puisse se réaliser. Mais j'ai quelque chose de très doux, hein. Ah oui, regardez, entreprendre, j'ai les entreprises. Oui, c'est bâtir quelque chose là. J'ai cette carte de Béline, c'est vraiment une entreprise, c'est oh, avoir tous les outils pour pouvoir créer quelque chose de nouveau, pour pouvoir bâtir quelque chose de nouveau.
Oui, c'est ça, c'est vraiment, vous voyez, je parlais de nouveaux foyers, peut-être d'une vie à deux, peut-être d'une nouvelle vie à deux, peut-être d'un nouveau couple, d'un futur couple, d'une future famille, de vouloir des enfants. C'est quelque chose comme ça, en tout cas. Et on vous dit, il faut, voilà, si vous le voulez vraiment, il faut poser première pierre, il faut faire le premier pas, il faut prendre l'initiative pour bâtir ça, ce que vous souhaitez faire. Hmm. Qu'est-ce qu'on a là? Ah bah, écoutez, j'ai la carte de la naissance. Alors, c'est, je sais pas, c'est la naissance, ça peut être un bébé, mais ça peut être la naissance d'un projet, ça peut être la naissance de, oui, c'est ça, je sais pas, d'une entreprise, ça peut être la naissance d'une vie commune. En tout cas, c'est vraiment voilà, quelque chose que vous souhaitez euh, réaliser. En- oui, un projet de cœur, mais vraiment quelque chose de doux, quelque chose vraiment, je sens énormément de douceur là-dedans. Qu'est-ce que j'ai là? La pomme. Alors, on me dit avec cette carte de faire attention quand même, de ne pas vous égarer, euh, de ne pas vous laisser attirer par quelque chose qui ne serait pas, qui ne viendrait pas du cœur, justement. Euh, il faut vraiment bâtir ce projet avec toute cette douceur, tout ce partage, tout ce... euh, tout, comment je peux vous dire, aller chercher au fond de vous ce qui est vraiment euh, ce qui vous tient vraiment à cœur, ce qui est vraiment important pour vous, ce qui doit vraiment vous faire, on me dit battre le cœur, battre votre cœur. On me dit que il ne faut pas, voyez cette pomme-là pour moi, c'est comme si elle représentait en fait votre ego, votre, votre réflexion, euh, votre mental. Alors que vous voyez cette carte de naissance, elle est entourée, elle a des étoiles. Les étoiles, c'est, ça représente ce que l'on a au fond de nous. Euh, Ça représente tout ce qui fait vibrer notre cœur. Donc il faut vraiment choisir ce qui fait vibrer votre cœur. Il faut vraiment aller chercher euh, ce qui est en train de naître au fond de vous et ne pas vous laisser influencer par votre mental, on me dit. On me dit que ce que vous ressentez dans votre cœur, c'est ça qu'il faut suivre. C'est cette grande aventure-là qu'il faut suivre. Et ne pas aller vous laisser euh, entraîner dans une mauvaise direction que pourrait vous souffler votre mental. C'est, il faut pas aller, il faut vraiment rester dans le cœur là. Ouais. Et on me renvoie vraiment à cette carte de grossesse. Vous voyez, on nous parle de bénédiction. La bénédiction, c'est pas le mental. La bénédiction, c'est le cœur. C'est
vos ressentis profonds, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait avancer, ce que vous portez au fond de vous, qui vous caractérise vraiment. C'est votre cœur, c'est pas le mental. J'ai presque envie de la cacher, cette carte, parce qu'elle me dérange quelque part. Alors que celle-ci, vous voyez, c'est vraiment les étoiles, c'est l'expression même de votre cœur, cette naissance-là. Naissance ou renaissance d'un projet ou d'une entreprise. Oui. Qu'est-ce qu'on a là? Oui. Vous voyez, j'ai la carte de la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Il faut pas... vous voyez, c'est drôle, hein. Cette carte, j'étais obligée de la retourner parce qu'elle me dérangeait. Et en fait, j'ai l'impression que vous avez envie de quelque chose très fort, quelque chose de beau, de pur, de magnifique. Mais il y a votre esprit là, votre esprit, votre mental qui vous joue des tours là. Et vraiment, il ne vous laissez pas manipuler par ça. Parce que il y a une grande aventure qui vous attend là. Quelque chose de magnifique que vous pouvez bâtir, une naissance de quelque chose de, oui, d'étoilé, de très beau, de superbe. Donc vraiment, ce projet de cœur, ne le laissez pas être terni par ce que vous envoie votre mental. C'est vraiment ce qu'on me dit là. Vous voyez, j'ai la carte du revirement. Ça rejoint tout à fait ce que je suis en train de vous dire. Vous voyez, quand je vous dis ne vous laissez pas influencer par ce que vous envoie votre mental, c'est le revirement. Parce que là, on a l'impression que c'est un coup oui, un coup non. Un coup je vais par là, un coup je vais par là. Mais cette carte, elle vous dit vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Vous voyez, il y a des choses, quand votre mental vous parle, il vous envoie beaucoup de messages négatifs. Ne le laissez pas faire. Vous savez, il y a quelque chose qui marche très bien, en tout cas sur moi, qui fonctionne, c'est quand vous avez des idées négatives qui arrivent, vous lui parlez à votre mental. Vous lui dites, écoute, je t'affectionne, je t'aime beaucoup, tu me sers, bien sûr, à, à, à avancer dans ma vie, mais aujourd'hui, je n'ai pas besoin de toi. Donc, pour l'instant, ce n'est pas toi que je veux entendre, c'est mon cœur que je veux entendre. C'est ce qui est au fond de moi que je veux entendre. Euh, c'est ce qui est dans mon moi profond que je veux entendre. Alors écoute, très gentiment, écoute, pour l'instant, tu vas te poser quelque part et tu laisses mon cœur s'exprimer. Voilà. Et il faut le remercier. Voilà. Et vous allez voir que justement, c'est extrêmement puissant ça. Et vous allez voir que ça vous permet de transformer justement toutes ces pensées négatives qui arrivent en pensées positives. Parce que là, il y a vraiment quelque chose de beau que vous souhaitez faire. Et vous voyez, on est en train de me dire, c'est un petit secret que vous devez, ou que vous pouvez, enfin vous le faites si vous le souhaitez bien évidemment, utiliser, mais qui fonctionne très bien. Oui. Voilà, ne vous laissez pas manipuler par votre mental, parce que si vous souhaitez construire cela, faites-le. Il faut vous lancer, il faut prendre le risque de vous lancer et il faut faire le premier pas pour pouvoir bâtir ce que vous souhaitez là. Mais c'est un projet qui est très doux, qui est très beau. Alors ne laissez pas votre mental vous envoyer des informations négatives. Parlez-lui parce que vous êtes plus puissant que lui et
Ça vous permettra de transformer le négatif en positif et de prendre les bonnes décisions et de vous lancer dans l'aventure. Voilà. Alors, pour terminer, je vais aller demander une petite carte à l'oracle des animaux de pouvoir. Allez, un petit message pour les personnes qui auront fait le choix numéro 3. Et voilà. Le cerf. Le cerf qui nous dit « Je suis force, majesté et masculinité ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, voyez, elle répond à cette carte-là qui nous dit « Je suis force ». Elle nous dit « Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez ». La majesté, c'est la puissance, c'est la maîtrise de qui on est, la maîtrise de ses pensées, la maîtrise des situations. Et la masculinité, bien sûr, que cette part masculine que l'on porte en chacun de nous, c'est aussi cette faculté de dire « j'y vais ». Je prends le risque et je fais le premier pas. Voilà, c'est ça aussi, cette part de masculinité que nous portons tous en nous. Je suis force, majesté et masculinité. Ça veut dire allez-y, allez-y. Portez ce projet magnifique qui est en vous, ce projet de cœur que vous avez. Prenez le risque, faites le premier pas pour construire et faire naître ce projet que vous portez dans votre cœur. Et n'oubliez pas que vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne le pensez. Et vous êtes capable de transformer vos pensées négatives en pensées positives. Voilà ce que je peux vous dire. Écoutez, je termine avec ce troisième et dernier message. J'espère que ces messages vous auront parlé. Voilà, je vous remontre cette carte si belle, si pleine de tendresse, si pleine d'amour, si pleine de compassion, oui, réalisez ce vœu de votre cœur, ce projet de votre cœur. Vous pouvez le faire, vous avez la capacité de le faire. Voilà, allez, j'en termine avec ça. Bah, écoutez, je suis ravie d'avoir partagé ces messages avec vous. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je remercie tous les nouveaux abonnés. N'hésitez pas, bien sûr, toujours si vous le souhaitez, à partager, à mettre un pouce pour que mes vidéos aient de la visibilité. Et ça m'aide bien sûr à venir vous voir régulièrement et n'hésitez pas non plus à m'envoyer des messages et j'ai toujours un plaisir immense à vous lire. Voilà, écoutez, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas que je vous aime.